Et vous, les 18-25, vous n'aurez pas la priorité dans cette émission-là. Entre nous soit dit, vous en êtes privés. À bon entendeur, salut. On s'en fout, on n'y va pas. Très content. Jamel, Papy est de retour. Oui, bonsoir Papy. Oui, bonsoir. Alors cette fois, j'ai décidé de ne pas prendre un pseudo, je vais donner mon vrai prénom. Je m'appelle Aurélien Garcin, voilà, j'habite dans le Rhône. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Aurélien. Appelez-moi Papy du Rhône, si vous voulez. Papy du Rhône, oui. Ou Côte du Rhône. Parce que j'habite dans le Rhône. Ou Côte du Rhône. Ok. Parce que j'habite dans le Rhône. Eh ben, on habite où on veut, chacun habite où il veut. Alors, les émotions. Aurélien. Alors les émotions, je pense que J'aime beaucoup ce prénom, Aurélien, en plus. Pardon? J'aime beaucoup ce prénom, Aurélien. Ah oui? Ah, c'est un prénom que ma mère a voulu me donner parce que c'est son père est mort le jour de ma naissance. Donc elle a décidé de donner ce prénom. C'est vrai, c'est un beau prénom. C'est un beau prénom. Alors, les émotions. Alors moi, je pense que les émotions, c'est quelque chose d'assez important et qu'on ne doit pas intérioriser ça. C'est quelque chose qu'on doit faire ressentir aux personnes qui nous entourent, parce que c'est quand même ce qui nous représente le mieux. Oui. Allô, oui. Pardon? Oui. Il faut laisser exprimer ses émotions. Oui, qu'est-ce que tu dis, Jamel? Il dit il faut laisser exprimer ses émotions. Oui, voilà, oui, je pense que c'est soit pour la tristesse, la joie ou tout, on est oublié, enfin, on devrait ne pas intérioriser nos émotions. Et quand il s'agit de colère? Quand il s'agit de colère, s'il y a une raison pour qu'on soit en colère, on doit la faire connaître aux personnes qui nous entourent. Ça me paraît normal. Je pense qu'il faut essayer d'être le plus honnête possible avec soi-même et ne pas tout intérioriser. Quelqu'un qui ne se met jamais en colère, c'est quelqu'un qui sera malade aussi. Oui. Oui, puis au bout d'un moment, une personne qui se met jamais en colère va certainement exploser. Pour une petite chose, va sûrement en faire des montagnes alors que ça n'aurait pas... Absolument. C'est une frustration. Oui, voilà, oui. Quand tu as envie de dire merde et que tu peux pas le dire, en fin de compte, tu ne te soulages pas. Ouais, et puis là, on a envie de dire, merde quand même. Voilà, faut le dire, faut que ça sorte. Oui, absolument. Puis même si les personnes en face peuvent se dire, du coup, si on s'énerve, les personnes en face pourraient se dire, lui, il crache du feu pour rien. Mais enfin, ça me paraît plutôt normal quand même d'être honnête avec les personnes qui nous entourent, parce qu'on ne doit pas... Si la personne fait quelque chose de mal, elle doit le savoir. Si après on garde tout pour nous, elle ne le saura pas et ça risque au fil du temps d'empirer la situation, de créer un malaise. Après, 10 ans après, le malaise est toujours là et ça continue, ça empire. Oui, si l'employé ne se sent pas bien, ça va au bout d'un moment se répercuter dans le temps sur la vie de l'entreprise en général et ça ira mal au bout d'un moment. Tu sais qu'il y a des gars qui ont pété les plombs, qui se sont suicidés dans des boîtes tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu exprimer leur désaccord. Ah bah oui, on voit ça avec comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Orange, voilà. Ou même avec les pages jaunes. Oui, on en a entendu parler pendant quelques temps. Oui, par exemple. Mais par exemple, la personne, si elle avait dit, vous me faites chier, je vous emmerde, je préfère être au chômage que de bosser pour des cons, peut-être qu'elle ne serait pas suicidée. Ah oui. Et par exemple, on peut voir ça aussi avec Amazon, mais ça, par contre, je connais pas le taux de... Enfin, j'ai pas entendu parler des suicides chez Amazon, mais c'est une entreprise qui apparemment est très très difficile avec ses employés. Ils n'ont qu'une pause dans la journée. Ils ont des capteurs GPS sur un casque pour qu'ils soient repérés dans l'atelier quand ils vont chercher les commandes. C'est vraiment une entreprise qui met la pression. C'est de l'esclavagisme. Comment? C'est de l'esclavagisme. On pourrait considérer ça comme tel, mais officiellement, ça n'en est pas. Le GPS au-dessus. Ah ben moi, quand j'entends colère, je suis heureux. Alors Jean, puisqu'on parle des émotions, tu es sec et nerveux toi aussi? Pardon?
Pour moi, la colère, c'est un petit peu l'énergie par le Valium. Comme tu dis, c'est de l'énergie perdue. Ouais. Écoute, il faut que je mette en situation. C'est quelqu'un de sage. Non, malin. Pose mon téléphone juste 2 secondes. J'ai l'honnêteté de dire. Excuse-nous, Aurélien, tu as dit quoi? Ah, c'est bon, je suis là. Désolé. D'accord. À moi. Ma grand-mère du côté de mon père, parce que mon grand-père paternaire est mort. Mon grand-père s'appelait Jean, puis ma grand-mère disait toujours cette blague-là, monsieur et madame Bon ont un fils, comment s'appelle-t-il? Jean Bon. Et ça nous fait toujours rire. C'est une petite anecdote. Mmh. La plus grande révolution de tous les temps, avec l'Internet, avec les robots, le monde change complètement. Notre façon de vivre va complètement changer. C'est de la connerie tout ça. Internet, c'est de la connerie? Ouais, c'est de la connerie. Internet, c'est un outil merveilleux. On peut pas dire le contraire. Bien sûr qu'il y a des points négatifs, mais c'est un outil merveilleux. C'est une chance. Ça existe. C'est une chance pour la France. C'est une chance pour le monde. Pour le monde. Oui, pour le monde, pardon. Ça permettra à l'Afrique de monter à toute vitesse aussi. Ouais. Oui, je ne crois pas que ce soit un vrai progrès, moi. Oh, si. La communication. Après, on peut s'en passer, bien sûr, mais ça devient quand même de plus en plus dur de s'en passer. Comme par exemple pour le bac. Pour les études après le bac, on est obligé d'avoir une connexion Internet pour pouvoir s'inscrire. Enfin, ça peut se faire au lycée. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de se passer d'une connexion Internet, mais en tout cas, on peut. Surtout, ça permet de travailler avec des gens dans le monde entier à l'instant même. Tu veux connecter moi, je suis contre. Je suis contre, moi. Pourquoi? Ça ne fait rien. Ça ne je sais pas, je suis... c'est ton droit, tu es contre. Quelles sont vos sources? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches sur Internet? Internet, c'est quand même un outil merveilleux. Il y a même des médecins qui s'en servent pour des recherches. Comme il y a une personne qui a réussi à atteindre 90% d'un cancer. Tout ça grâce à son médecin. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Je me demande vraiment ce que tu peux reprocher à Internet. Je sais pas l'expliquer. C'est un autre monde dans lequel on rentre. Ouais. Il y a même des robots qui détectent les mouches qui ont été sur les cadavres et après qui vont sur le pain et du beurre dans les maisons de campagne. C'est quand même, c'est la technologie à son part aussi. Oui, je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis tout le temps. Depuis très longtemps. On accueille tout de suite, tous les trois, on accueille tout de suite Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour Dorian. Oui, bonsoir. Bonsoir Dorian. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, les émotions Dorian. Oui, moi j'appelle pour parler de mon expérience un peu personnelle. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais assez nerveux, j'étais assez turbulent. C'était vers l'école primaire, donc c'était rien de bien méchant. J'ai jamais manqué de respect aux profs ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je bavardais et parfois je me bagarrais avec mes camarades. Tu as été ce qu'on appelle un enfant hyperactif, je suppose. Bon, vous savez, c'était pas trop la mode des hyperactifs. Des noms comme ça, hyperactifs et tout, qu'on donne beaucoup aujourd'hui. Un peu trop peut-être. Peut-être un peu, oui. Un peu comme une excuse, j'ai l'impression, mais bon, en tout cas, le fait est que j'étais un peu dans ce style-là. Et puis un jour, donc, je faisais beaucoup de sport et je faisais du football. Et donc, quand je faisais du football, j'étais un peu avec des enfants qui étaient un peu comme moi. Et donc, puis un jour, je me suis mis à la boxe, donc la savate boxe française. Et c'est la boxe française, en fait, ce qu'on appelle la savate. Et donc, ça m'a permis de canaliser mes émotions. Parce que finalement, je me défoulais beaucoup pendant les entraînements et ça me fatiguait. Et donc, en dernière instance, j'étais beaucoup moins turbulent dans l'établissement, en fait, dans les cours ou même dans la cour. Tu veux dire que ça t'a appris à te concentrer sur d'autres choses? C'est-à-dire que l'énergie qui provoque la nervosité partait avec le sport. Oui, c'est ça, et puis ça m'a aussi appris à canaliser mes nerfs, parce que c'est un peu le but aussi des arts martiaux, c'est de se contrôler spirituellement. Et pas que spirituellement, Non, pas que spirituellement, parce que ça apprend aussi à se défendre, et justement,
après j'ai arrêté la boxe donc quand je suis rentré en 5e. Et puis j'ai remarqué que en fait je reprenais petit à petit, je reprenais un peu mon comportement que j'avais avant puisque je me défoulais plus dans le sport. Et donc c'est important le sport. Parce que quand j'étais petit, j'avais un corps de lâche et après comme je le dis j'ai fait de la muscu et c'est là que je commençais à devenir vraiment assez imposant. J'ai même été un peu méchant sur les bords au début parce que je peux peut-être me croire au-dessus des autres. Bon, après, bien sûr, je suis redescendu d'un étage quand je me suis fait calmer. Et c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait une personne qui m'avait un peu embêté. Et je l'ai pris par le col et je lui ai mis des tapes dans la gueule. J'ai entendu, il a fait prout. Voilà, et enfin, il s'est senti très très mal. Et c'est vrai que ça permet quand même de prendre de la confiance à la musculation, je pense. Mais moi, j'aimerais réagir à ce qu'il a dit. C'est Aurélien, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, bon, parce que moi, ça m'est aussi arrivé de prendre des mecs par le col, comme tu dis, de leur mettre deux tartes, et voilà, mais sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, tu peux avoir des problèmes si tu canalises pas. Moi, j'ai failli être d'esco, parce que quand tu prends des mecs, tu leur mets deux baffes, et que, comme tu dis, tu font foutre, bah, finalement, c'est pas eux qui ont les plus gros problèmes après. En dernier instant, ça te revient sur la gueule. Oui, c'est vrai que c'est ça, oui. Et donc moi, comme je dis, bah, j'ai pas été déscolarisé, donc. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, hein, ça. Oui, voilà. Puis après, si nous-mêmes on n'arrive pas à canaliser notre émotion, je pense que c'est aux personnes compétentes autour de nous de le faire, comme nos parents ou des personnes de l'établissement scolaire, tout simplement. Oui, puis comme on dit, bah, c'est vrai que c'est un peu normal. Comme par exemple, je me rappelle qu'une personne, celle dont je parlais, là, qui a fait prout, qui a presque fait caca sur lui. Plus tard, une semaine après à peu près, j'ai eu la visite de son frère. Et c'est là que j'ai compris l'expression, quand on nous apporte du saloon avec le pied, faut pas s'étonner qu'elle nous revienne dans les couilles. C'est le revers. On peut peut-être s'exprimer de façon un peu différente aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Désolé de pas me mettre en colère pour dire que j'ai eu le revers de la médaille. Quand même, oui. On s'en rend pas compte. C'est vrai que les balayeurs maliens ont été remplacés par des aspirateurs. Quand tu parles de robots, mais quels sont tes hauts faits? Quels sont mes hauts faits? Tu as des connaissances de la pratique dans la robotique? Oh, pas du tout. D'accord, non, je pensais des œufs. Ben, par exemple, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Jamel. Moi, je suis plongeur dans un bar tamoul, dans le Rhône, à Lyon. Et c'est vrai qu'en fait, quand on est plongeur... Je trouve un peu moyen tout ça. Hein. Comment? Rien, vas-y. Je suis plongeur, normalement, je suis plongeur la plupart du temps, mais souvent, quand il manque une personne pour faire le service, je suis là pour rendre service. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je refuse, je pense que je perdrai rapidement ma place. Mais c'est vrai qu'en plus, en étant serveur, serveur et plongeur, on doit être assez rapide et réactif. Et comme tu disais tout à l'heure, on ne doit pas se laisser marcher sur les pieds, mais c'est vrai que quelquefois, quand même, on n'a pas trop le choix, parce que le travail, c'est quelque chose d'important, on ne peut pas s'en passer aussi facilement que ça. Bah oui, c'est sûr que là, on se dit, ça sent l'huile, hein, parce qu'au bout d'un moment, on sent qu'on va commencer à bouillir, et là, c'est gras, ça sent l'huile, hein, c'est obligé que ça explose au bout d'un moment. Mais jamais. Ce que tu oublies, c'est qu'il y a un truc qu'on devra tous supporter, que tu devras supporter toute ta vie, contre toi, c'est le salariat. Ça, tu peux pas y échapper. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que on doit travailler, et je suis d'accord, pour un salaire, que pour autant, on doit accepter n'importe quoi. Oui, mais le salariat, c'est le début de l'acceptation de tout et de n'importe quoi. Ah non, pas du tout, il y a des règles. Hein. Il y a des règles, mais c'est la totale soumission. Non, il y a des règles. T'as des gens qui vont s'écraser, on va leur marcher sur les pieds, et ils vont rien dire, et t'en as d'autres, ils vont dire, moi, je suis pas d'accord. Si personne ne conteste, si tout le monde s'écrase, on revient à l'époque de l'esclavage. Hein. On peut aussi parler d'embouteillage. Hein. Accepter le salariat et les embouteillages, c'est vrai que quelque part, c'est être un sous-homme, c'est commencer à accepter la soumission. Non, moi, je trouve que normalement, hein, quand même. Le peuple français, c'est le peuple de la Révolution.
Et à un moment donné, il a dit aux aristocrates, là, ça suffit, vous nous prenez pour des cons, et on veut plus se laisser faire. Enfin, le peuple français a été changé, la société est complètement différente, hein, c'est différent. Mais maintenant... C'est pour ça que moi je roule à moto. C'est pour ça que j'ai une moto. Pour moi, déjà, avoir une voiture, c'est être un sous-homme. Donc c'est pour, c'est être quoi? J'ai pas envie de rester dans un embouteillage, j'ai envie d'être en moto. C'est être quoi? Une sorte le mot est un peu fort, mais je dis... Bah oui, je trouve. Le sous-homme, quand on a une voiture. Oui, parce qu'on se soumet quelque part, on se soumet quelque part au système et à être retardé dans les choses qu'on veut faire. Pourquoi? Quand on est à Paris, par exemple, même à Lyon d'ailleurs, hein, c'est l'exemple le plus fréquent que je peux avoir. À Lyon, en voiture, on arrive très souvent dans les embouteillages vers 17h. On met vraiment beaucoup de temps, alors que si on a envie de rentrer chez soi assez rapidement, si on a des choses à faire, la seule façon, c'est d'être en moto ou même... mais ça ne t'empêche pas d'avoir le code elle-même. Ça n'empêche pas. Ah non, oui, bien sûr, mais on peut passer quand même entre les voitures. Non, théoriquement... Est-ce que tu appelles de Lyon? Oui. Ah, t'es sur Internet alors? Oui, c'est ça, oui. Ah ouais. Par contre, par exemple, lui, il a une voiture, il a une Lada Niva qui a 12 ans, parce que justement, il est un peu dans le même état d'esprit que moi. Et donc voilà, sa voiture, c'est comme une Lada Niva de 12 ans. Donc c'est pas une voiture de dernière fraîcheur. Hein. Mais voilà, justement, les aristocrates d'hier, aujourd'hui, ils roulent en voiture intérieure cuir. Et disent à leurs prolétariats... Mais ça, c'est des idées toutes faites qui sont ridicules. C'est pas parce que tu es aristocrate... Attends, excuse-moi. Ce n'est pas parce que tu es aristocrate que tu es richissime. C'est pas vrai. Donc, faut arrêter avec les idées toutes faites, ça. Ben, voyons. Ben, vas-y, défends les aristocrates. Nous, on ne veut pas dire que les aristocrates sont RSA... Vas-y, Dominique, tu veux défendre les aristocrates et je crois que... Est-ce que tu sais ce que c'est un aristocrate? Oui, je sais ce que c'est. C'est quoi? Mais tu connais les aristochats? Oui. Bon, Jamel, ça y est, Dorian et Aurélien, on va faire une pause musicale. Je vais vous laisser. Et je vous remercie tous les trois. Merci pour toutes les émotions que vous nous donnez dans vos émissions. Merci, Jamel. Au revoir. Merci, je vous embrasse tous et puis à la prochaine révolution. À la prochaine. C'est ça. Et les aristocrates, on les aura. Bien sûr. Ben, allez, je te souhaite. Ciao. Sauf toi, Dominique, je t'épargnerai, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Comment vas-tu? Ça va bien, enfin, quoique, des fois, quand j'entends ce que j'entends... Oui, je sais, il y a eu quelques petits propos... Une petite couillonnade enrobée dans des discours soi-disant qui tiennent la route, oui. Mais tout le monde ne s'y laisse pas prendre qu'il le sache, quand même.